Bonjour, les différentes catégories de documents. Le dictionnaire définit le mot document comme un renseignement écrit ou un objet servant de preuve d'information ou de témoignage ou un titre permettant d'identifier les marchandises pendant leur transport. Au fait, ces deux définitions nous permettent d'approcher la notion de document. Le document est un renseignement écrit ou un ensemble d'informations collectées et moyen de preuve. Le terme document est donc un terme général. Il recouvre en fait des conceptions diverses correspondant à des objectifs et utilisations différentes. Il est important d'avoir une idée de tout ce qui se fait, sort ou arrive dans l'entreprise sous forme ou bien sous l'appellation générique de document. Arbitrairement, on peut arbitrairement ou peut-être nous avons pris l'option de présenter succinctement trois catégories de documents. Ceux qui permettent de recueillir des informations ou qui en facilitent la circulation et le traitement, ceux qui s'intègrent dans un processus de communication plus élaboré et enfin, ceux qui permettent d'organiser le travail dans l'entreprise. Donc, nous allons voir ces trois catégories. Et en premier lieu, nous allons voir les documents de support et de collecte d'informations. Là, il s'agit de la conception stricte de documents, c'est-à-dire d'un support permettant de collecter de l'information et de transmettre, de la transmettre et de la traiter. Mais on peut encore distinguer deux sous-catégories de documents. Les documents classiques et les documents de questionnement. Donc, nous allons voir les documents classiques. Que sont-ils? Au fait, nous avons au niveau des documents classiques deux ou trois, bon, je pense. Premièrement, nous avons les documents relatifs aux opérations commerciales. Ces documents sont les offices, l'offre et la commande, le stock et la livraison. Ce sont les documents d'offre et de commande, de stock et de livraison, de la facturation, les documents de la facturation, les documents de règlement. Donc, à chaque type de document, à chaque type de règlement correspond un document. Donc, au niveau des documents classiques, nous avons aussi les documents relatifs aux relations sociales de l'entreprise. Là, il s'agit des documents de l'embauche, les documents de la rémunération, les documents des relations avec les organisations sociales. Troisième point des documents classiques, nous avons les documents imposés par l'administration fiscale. Là, nous pouvons avoir des documents comme les différentes déclarations et paiements, la déclaration annuelle des résultats, les documents de questionnement ou questionnaire. Ces documents classiques, nous pouvons aussi citer les documents de support sont encore les documents de questionnement, comme je l'ai dit avant.
Donc, au niveau des documents de questionnement, nous avons aussi plusieurs sortes de documents. Donc, on peut avoir des questionnaires-réponses, des questionnaires fermés et des questions ouvertes. Là, ce sont des documents que nous pouvons citer. Au niveau des documents en général, les grandes catégories de documents, nous avons aussi les documents de communication professionnelle. Donc, en ces documents, on peut avoir des lettres, on peut avoir les autres documents comme des notes, des comptes rendus, des procès-verbaux, des rapports, etc., etc. Donc, la troisième catégorie de documents, nous avons des documents d'organisation. Au niveau de ces documents d'organisation, nous pouvons citer les documents liés à la gestion et au suivi des activités. En ce niveau, on a la liste des contrôles, la direction d'exécution, les différents tableaux de bord, etc., etc. On peut aussi avoir les documents liés à la gestion du personnel. Là, nous avons le profil des postes, les fiches d'attribution ou de description des fonctions. Alors, il y a des cahiers de charges et autres. Donc, en résumé, les documents sont multiples. À chaque document, sa finalité. Donc, au niveau de l'administration, nous devons savoir comment classer les documents selon leur finalité. Nous avons vu les trois sortes de documents. Donc, nous pouvons les classer ou bien les classifier selon la finalité de chaque document. Donc, je peux reprendre les trois grands types de documents que nous avons. Je vais le reprendre dans l'ordre antichronologique, c'est-à-dire je reprends du bas vers le haut. Nous avons les documents d'organisation, nous avons les documents de communication professionnelle et puis nous avons les documents de support et de collecte d'informations. Donc, ce sont ces trois grandes catégories de documents qu'on peut avoir, à dire un gestionnaire, un assistant, un directeur du personnel. Voilà comment on peut classer les documents dans l'entreprise. Je vous remercie.